Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo maquillage genre sophistiqué. Parce que jusqu'ici j'ai fait des vidéos maquillage mais c'était des vidéos maquillage simples genre on prend pas de risque. Du coup aujourd'hui je me suis essayée, j'ai essayé hein, parce que pour moi j'ai réussi. Mais dites-moi en commentaire. Je me lance des fleurs, ok. Désolée si le cadre il fait que changer mais parce que mon téléphone il fait que tomber. Donc je fais que le remettre. Bon je vous mets quand même une petite vidéo de moi avant donc avec les yeux démaquillés pour que vous puissiez avoir une petite idée de la différence. Donc, le Foxy Eyes pour ceux qui connaissent pas. Foxy ça veut dire renard. On vient viser internet quand même. Foxy. Rusé. Pas du tout. Je dis de la merde en fait. Ok, autant pour moi j'ai inventé. Donc le principe c'est d'étirer en fait au maximum le regard. Donc au niveau du coin externe comme beaucoup de maquillage, mais également au niveau du point interne en créant une petite pointe comme ça et en créant un petit œil de chat. Moi je trouve ce maquillage hyper beau, hyper instagrammable. Et en plus aujourd'hui c'est l'Aïd, normalement je sors la vidéo le jour de l'Aïd, donc déjà avec ma broc à ceux qui me suivent. Et comme cadeau d'Aïd je vous offre un maquillage, pourquoi pas réaliser ce jour-là. C'est un beau cadeau. Comme d'hab avant de commencer la vidéo, je vous laisse aller checker mon Instagram qui s'affiche juste ici. Je vous laisse aussi vous abonner à ma chaîne, ça me ferait hyper plaisir. Surtout que je débute encore, donc franchement, là ce fort c'est maintenant. Bon, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors c'est parti, je vais utiliser la palette Morphe comme d'hab. C'est la Eyeshadow palette à fard paupières. Y a pas de nom. Ah si du coup il y a un numéro, c'est la Natural Glow 350, c'est KB qui me l'a offert. Bisous, KB c'est une copine à moi. Pour ceux qui la connaissent pas, c'est une palette de brins comme ça, de nude. Et ma passion les brins, ma passion les nudes. Donc vraiment depuis que je l'ai, j'utilise tout le temps. Ah oui, j'ai décidé d'instaurer un nouveau truc en fait. À chaque fois sous mes vidéos ou sur Insta, vous me demandez ce que je porte, etc. Donc je vous mets tout sur la vidéo, comme ça vous avez juste à screen. Donc là c'est le maquillage vu que j'étais déjà maquillée sur le teint et sur la bouche. Et mes vêtements. Voilà, de rien. Alors j'ai déjà fait mon teint hors caméra parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Si ça vous intéresse de savoir comment j'ai fait mon teint, je vous le mets dans le petit i ici. Si j'arrive à trouver comment on fait, parce que je suis une nouvelle youtubeuse donc je sais pas du tout comment on fait ça. Si j'arrive pas, je la mettrai en barre d'infos. Alors je vais commencer par prendre un petit pinceau boule comme ça. Là j'ai rien du tout sur mes yeux, hein. Comme j'ai fait mon teint, j'ai juste mis un peu de concealer sur mes yeux. Du coup je viens prendre un brin comme ça et je vais juste venir définir un petit peu le creux. Comme ça. Donc ça c'est vraiment tout bête. Je vais juste bien penser à aller jusque l'intérieur. Comme ça, ça apporte de la profondeur au regard. J'ai essayé de faire un maquillage sans trop d'étapes. Parce que voilà, moi je suis pas trop une meuf qui aime les maquillages avec 58 étapes, queue de crise, anti-cerne, pinceau hyper précis. Moi j'aime les beaux maquillages simples. D'ailleurs c'est la première fois que je fais un maquillage comme ça, genre assez sophistiqué sur ma chaîne. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Ou dites-le moi sur Instagram, comme ça je sais. Donc une fois que j'ai fait ça, je viens prendre un pinceau pour estomper. Je vais vraiment venir estomper à chaque étape. Donc du coup j'estompe des deux côtés. Très simple. Ensuite, là on reste sur la paupière, etc. Pour redéfinir un petit peu le regard, je vais prendre un brin plus foncé. Donc je pense que je vais mélanger ces deux brins là. Et là par contre je vais vraiment accentuer le coin externe. Donc je prends mon pinceau et là je vais venir tapoter au niveau du coin externe. Mon pinceau il était pas propre de base, je sais, mais en fait comme je fais toujours à peu près des maquillages dans les mêmes tons, genre brun, chaud, etc. Et c'est pas très grave si je reprends un pinceau avec un peu de marron dessus parce que je vais mettre du marron. Par contre si vous faites des maquillages avec plein de couleurs, bleu, jaune, orange, c'est sûr que si derrière vous voulez mettre une couleur nude, faudra laver le pinceau. Je le dis parce qu'après on va me dire oui tes pinceaux ils sont sales, mais ouais c'est mieux de les laver c'est sûr, mais la flemme. Je viens vraiment accentuer le coin externe en fait, à ce niveau là, faire un genre de V en m'arrêtant à ce niveau là, en fait au niveau de la pupille. Juste pour accentuer l'extrémité de l'œil et pour l'étirer justement. Si vous saviez là comment j'ai mal à la tête tellement j'ai tiré mes cheveux. J'ai vraiment mal. Après si vous faites des make-up comme ça, vous voulez mettre en avant vos yeux et les étirer, c'est bien de tirer ses cheveux, ça fait joli parce que ça fait un peu un comment on dit ? Enfin, lifting sans chirurgie quoi. Mais quand vous avez des cheveux comme moi là, quand vous avez autant de cheveux que moi, ça pèse et ça fait mal. Mais bon, faut souffrir pour être belle à skip. Bon, cette étape là, je viens restomper encore une fois. Donc là j'estompe vraiment au niveau des extrémités. Je veux juste pas que... Je veux pas avoir de délimitation. C'est tout pour un petit peu la redéfinition du regard. Ensuite on va s'attaquer au Foxy justement avec le trait d'eyeliner sans trait d'eyeliner.
Je vais juste venir prendre une petite couleur comme ça, coquille d'œuf, moi j'appelle ça. C'est un peu un nude un petit peu plus clair que je vais juste venir poser avec le doigt. Au niveau de la paupière mobile, ça va venir contraster en fait avec le brun. Ça va faire que le brun il se voit plus et que la définition va être plus visible. Maintenant on va s'attaquer aux choses sérieuses. Je cherche un pinceau hyper fin, je sais pas si vous arrivez à voir. Genre de base c'est un pinceau pour sourcils, vous arrivez à voir? Vous voyez rien. Genre comme ça. Et avec ça on va venir tracer un trait. Je trouve ça vraiment plus simple avec ce type de pinceau qu'avec un eyeliner, parce qu'un eyeliner vraiment tu te trompes quoi, c'est hyper pigmenté etc. Tandis qu'avec un fard à paupières bah on peut l'estomper, on peut le rattraper, c'est plus souple en général qu'un eyeliner. Du coup pour les débutants je préconise de le faire au pinceau, mais il faut vraiment un pinceau très fin. Moi je l'ai pris chez Kiko hein, donc ça coûte pas très cher, c'est le 62 pour ceux qui me demanderaient. Et on a besoin d'un pinceau hyper précis forcément parce qu'on va venir jusque l'intérieur, le coin interne, et il faut que ce soit extrêmement fin, donc on a besoin d'un pinceau très fin. Donc je vais commencer par prendre un marron hyper foncé. Je pense que je vais prendre ce brun là ou celui-ci, j'hésite. J'aime les deux putain. Non je vais partir sur celui-ci parce qu'après je vais faire celui-ci. Non celui-ci. Ah putain je suis trop indécise, ça me saoule. Putain mais c'est dur à choisir. Quand je montre ça à ma soeur elle va me dire c'est la même couleur, mais pour moi c'est pas du tout la même couleur. Du coup je vais venir prendre cette couleur là et je vais venir tracer une ligne assez proche de ma ligne de cils. Je tremble. Franchement c'est sûr comme je filme et bah je vais me tromper. Je propose que je mette de la musique pour me détendre. Est-ce que c'est mal poli d'écouter de la musique en faisant des tutos? Je pense pas. Non je pense pas. Je pense que vous êtes compréhensif. Vous voyez que je suis en train de stresser. Je vais écouter du Nino pour apaiser mon cœur stressé. Stressez pas les amis, ça va le faire. Du coup je vais commencer par cet œil là. Allez, je viens de tracer la virgule à ce niveau-là, comme si je reliais la tempe, comme ça. Et ensuite, je viens rejoindre en fermant l'œil. Franchement, j'ai aidé de ça. Ouf, Nino m'a aidé, je pense, je vous conseille. Bon, je fais pareil de l'autre côté, je vous retrouve juste après. Voilà, j'ai fait les deux côtés. Une fois que c'est fait, je viens reprendre le même pinceau, exactement les mêmes couleurs. On va s'attaquer au coin interne, c'est un petit peu ce qu'il y a de plus complexe. Il faut venir vraiment pincer votre pinceau pour vraiment avoir un pinceau extrêmement plat. Je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte d'à quel point je l'ai pincé, mais parce que forcément plus on s'approche du coin interne, plus on veut un trait fin. Donc je viens reprendre mes petites couleurs et là je viens au niveau du coin interne comme ça, par des petits à-coups, tout doucement. Je viens vraiment me poser au niveau de la racine des cils quoi. Bon après l'avantage du fard à paupières c'est que c'est pas nécessaire que ce soit parfait. Du coup là je vais m'attaquer vraiment à la partie la plus cruciale, c'est la petite queue ici qu'on trace pour faire l'effet un petit peu foxy. Donc moi ce que je vais faire c'est la faire vraiment rentrer assez droite vers mon nez. Je vais pas suivre le coin naturel de mon œil, je vais la faire droite. Et le plus compliqué c'est d'essayer de faire pareil de l'autre côté. Reprendre nos couleurs et faire un trait mais pouf et c'est fini. Pour l'instant je vais le laisser comme ça, je vais attendre de faire l'autre pour rectifier un petit peu avec du correcteur pour les rééquilibrer, pour voir ce que ça donne. Je préfère faire trop long que trop court et après devoir rattraper. Donc je fais l'autre côté et on se retrouve. Donc je viens prendre un pinceau plat comme celui-ci et je viens prendre un correcteur stick comme celui-ci, peu importe la marque. Et là je vais venir le définir par le dessous. Et là on a un aspect très pointu et très défini. Du coup je fais pareil de l'autre côté. Donc voilà pour l'effet foxy, on va plus du tout toucher au coin interne. Je vais juste reprendre une autre couleur, donc je vais reprendre le brun que j'avais utilisé tout à l'heure, celui-ci. Et je vais retracer une deuxième ligne par-dessus ma ligne. Et je vais m'arrêter à ce niveau-là. Je vais pas du tout toucher le coin interne. C'est juste pour épaissir le trait, mais de manière plus jolie qu'un gros trait. Je trouve ça plus joli de mettre une deuxième couleur plus claire pour que ça fasse un petit effet dégradé. Je trouve ça plus joli. Donc je reprends mon pinceau et là, rebelote, on vient tracer un trait par-dessus notre trait. Là, c'est vraiment hyper simple, c'est une étape hyper rapide. Je vais avoir fini en 3 secondes parce qu'en fait on a déjà notre modèle en fait. C'est comme quand tu as déjà colorié un truc et que tu repasses par-dessus, bah c'est ça. Donc voilà ce que ça donne, je fais pareil de l'autre côté, on se retrouve juste après.
Ensuite on va juste venir rééquilibrer ce qu'on a fait au-dessus avec le dessous. Donc je viens prendre la couleur que j'ai prise tout à l'heure, la couleur la plus foncée. Et je viens la mettre vraiment au niveau du coin interne, enfin du coin externe du dessous. Je fais pareil de l'autre côté. Hop là, comme d'hab on est horrible quand on fait ça. Et ensuite je viens prendre la deuxième couleur que j'ai utilisée tout à l'heure, un peu plus claire. Et là je vais aller jusqu'au coin interne pour vraiment fermer le regard. Après ça moi je viens recourber mes cils juste avant de poser des faux cils. Parce que je trouve que ça fait quand même un plus joli résultat quand on recourbe les cils. Les faux cils se mélangent mieux avec les vrais cils. Bon, par contre je vais poser mes faux cils hors caméra parce que sinon vous allez me porter l'œil. À chaque fois que je filme, quand je pose les faux cils, et bah je rate. Ceci je vais reprendre ce Tali Magani, mais ils sont vraiment beaux, hein. Ceux qui sont intéressés, je vous mets la vidéo où je crash teste ces faux cils dans la barre d'infos. Et pour le modèle, c'est les Salima. Et voilà ce que ça donne avec les faux cils. Je sais, ça change tout. Après je viens quand même mettre un brin de mascara, bah justement pour mélanger les faux cils avec les vrais cils, pour que ça se fonde mieux. Et aussi je mets rarement du mascara en bas, mais en général quand j'ai des faux cils aussi imposants sur le haut, j'aime pas rien mettre en bas, je trouve que c'est déséquilibré genre. Donc j'en mets un peu en bas mais doucement. Ensuite dernière étape, mais étape facultative, donc c'est le crayon en muqueuse, donc moi j'en mets en muqueuse supérieure, hop comme ça. Et je viens aussi en mettre dans la muqueuse inférieure. Et voilà pour le résultat du Make-up Foxy Eyes. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est la première fois que je fais un maquillage aussi sophistiqué. En tout cas sur ma chaîne. Donc si ça vous plaît, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour que je puisse le savoir. Parce que bah sinon je sais pas. Ou dites-le moi sur Instagram. Mais le plus simple ça reste quand même de me laisser un like ou un commentaire. Et puis en plus ça m'encourage pour faire d'autres vidéos. Bref je pense qu'on s'est tout dit. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.